Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parcourir ensemble le polycopier de révision OR1 description des molécules et en particulier le savoir-faire A, dessiner la formule plane d'une molécule. A1, dessiner la formule de Lewis d'une molécule. Pour dessiner la formule de Lewis d'une molécule, il y a une méthode qu'il faut respecter scrupuleusement. Quand les élèves se trompent sur cette question, c'est en général qu'ils sont allés trop vite et qu'ils n'ont pas respecté les 5 points de la méthode. On va donc les revoir rapidement ensemble. Premièrement, on décompte les électrons de valence présents dans la molécule en faisant la somme des électrons de valence de chaque atome moins la charge de la molécule. Ensuite, on divise ce nombre total d'électrons de valence par 2 pour obtenir le nombre de doublets total de la molécule. Puis, on dispose l'atome central, entouré des autres atomes de la molécule, et on les relie pour commencer par une liaison simple covalente. On ajoute ensuite les doublets qui sont en excédent, sous la forme soit de doublets non liants, soit de liaisons multiples. L'idée étant de faire bien attention à ne pas dépasser la règle de l'octet pour les atomes de la deuxième période. Enfin, si certains atomes ne valident pas la règle de l'octet parce qu'il leur manque des doublets, on indique cela par des lacunes. Et puis, on positionne les charges formelles. Là, c'est souvent ici que les élèves font des oublis ou des erreurs. Donc, la méthode pour positionner les charges formelles, c'est celle-ci. Si un atome possède un électron de plus que son nombre d'électrons de valence, il a une charge formelle négative. À l'inverse, s'il possède un électron de moins que son nombre d'électrons de valence, il aura une charge formelle positive. Et pour compter le nombre d'électrons que possède un atome, on utilise la règle suivante. Pour chaque liaison covalente que fait l'atome, il possède un électron. Et pour chaque doublet non liant que possède l'atome, alors il possède 2 électrons. Appliquez maintenant cette méthode pour vous entraîner dans le cas de l'ion H3O+. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et compléter le polycopier en faisant l'application vous-même, et dans quelques secondes, je vais donner le résultat. Le résultat pour l'ion H3O+, est le suivant. Donc en appliquant la méthode, premièrement, on compte 6 électrons de valence pour l'oxygène et 1 pour chaque hydrogène, ce qui fait 9 électrons de valence, moins 1 pour la charge, 8 électrons de valence en tout pour cette molécule. Donc 4 doublets. En mettant l'oxygène au centre et en le reliant aux 3 hydrogènes, il nous reste un doublet de plus qui donnera le doublet non liant porté par l'oxygène pour qu'il valide la règle de l'octet. Pas de lacune. Et enfin, pour la charge, l'oxygène, on peut compter qu'il possède ici 5 électrons, 1, 2, 3 pour les liaisons covalentes et 2 pour le doublet non liant. Comme son nombre d'électrons de valence est de 6, il lui manque un électron, on lui met donc une charge positive. A2, A4, les différents types de formules. Il s'agit de bien connaître les définitions de formules brutes, formules développées, semi-développées et topologiques. Je vous renvoie pour cela à vos cours de lycée. En général, vous maîtrisez bien ces notions. Pour vous entraîner, vous pouvez faire cette application. Donc, donner la formule semi-développée et la formule brute de cet ion. Là encore, je vous laisse faire pause, le faire vous-même sur le polycopier, et je donnerai le résultat dans quelques secondes. Voici le résultat. CH3, CH2, CH-, CO, NH, CH3. L'idée ici, c'est de compléter donc chaque carbone avec des hydrogènes de façon à ce qu'il valide la règle de l'octet. Et le petit piège, c'est ce carbone-là, puisqu'il y a un doublet non liant, pour valider la règle de l'octet, il ne lui faut qu'un hydrogène et pas 2. La formule brute est donc C5H10ON-. Merci de votre attention et je vous retrouve pour la vidéo suivante sur le savoir-faire B.